Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir, au plaisir de vous retrouver sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité. 1er novembre 1958, 1er novembre 2018, l'armée guinéenne a 60 ans. Pas de fête cette année. Les autorités ont décidé que ce soixantenaire soit célébré sobrement. Et sur les raisons de ce choix, on parle de la situation tendue que traverse le pays. En interactualité, la corruption au cœur de la campagne électorale à Madagascar, du petit pot de vin pour accélérer une procédure administrative au trafic d'espèces protégées. À Madagascar, la corruption est généralisée à tous les secteurs et tous les niveaux. La Grande Île figure tous les ans parmi les pays les plus corrompus au monde. 3 présidents candidats avaient promis de faire de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille durant leur mandat. Pourtant, ils auraient eux-mêmes protégé le trafic de bois de rose. C'était tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce 13h. L'armée guinéenne est en fête. Ce 1er novembre marque le 60e anniversaire de la création de l'armée nationale. Aucune cérémonie officielle n'a été organisée par l'occasion. Cela serait dû aux différentes tensions auxquelles font face les corps habillés. Cependant, les différents corps ont à leur manière célébré cet événement. À Boké, par exemple, cette date a été commémorée au camp Kwame Nkrumah en présence des autorités locales, des officiers, sous-officiers, hommes de rang, ainsi que les anciens combattants de Boké, Fodéoma Kamara, Salifou Lifo Sissi. Suivez. Au lendemain de l'indépendance de la Guinée, c'est le 1er novembre 1958 que l'armée guinéenne a entrepris sa marche sous la direction des officiers et sous-officiers venus au secours de leur pays. Ils ont renoncé les privilèges dus à leur rang dans l'armée française pour se mettre à la disposition de la nation tout entière. Depuis cette date, les forces armées guinéennes ont décidé d'effectuer la pacification dans plusieurs pays à travers le continent. Le colonel Sekouba Trésor Kamara se félicite des efforts considérables engagés par le gouvernement de la Troisième République. Les réformes engagées au sein des forces de défense et de sécurité par le commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, ont produit leur effet considérable, à commencer par l'établissement des documents comme le statut général et particulier des militaires, le code de justice militaire, surtout la création du tribunal militaire, qui nous permettent aujourd'hui de répondre aux attentes de la communauté internationale. Ce 60e anniversaire est une journée qui marque des fiertés et des moments sombres de l'armée guinéenne, rappelle le général de brigade Siba Sévérin Lohalamou. On s'en souviendra des 2 et 3 février 1996. Mais également tout récemment, le 28 septembre 2010. Toutes choses qui ne faisaient pas honneur à l'armée guinéenne. Et ceci a tenté de jeter l'opprobre sur une armée républicaine qui, de surcroît, a fait toutes ses preuves, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan national et international. Certains anciens combattants, à l'image du commandant Badimba Diallo, se rappellent encore de la création de la jeune armée républicaine le 1er novembre 1958. Mais comme moi, personnellement, j'étais au personnel, j'ai dit il ne faut pas aller. Moi, je connais, je viens de la France. Il ne faut pas aller. Nous sommes chez nous maintenant, nous sommes indépendants, restons chez nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors il disait que vous allez rester ici, vous allez souffrir, il y a ceci, cela, parce que vous n'aurez rien, ainsi de suite. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons rester comme ça. Dans le même sillage, l'armée guinéenne a 60 ans. Quel bilan peut-on faire de 1958 à nos jours? Comment les citoyens apprécient-ils les actions de l'armée guinéenne de ces dernières années? Les avis sont divergents. Si certains sont satisfaits du travail de nos soldats, d'autres par contre fustigent le manque de professionnalisme des hommes maintenus. Alcine Bari, Ibrahima Soli Kamara. Suivez. 60 ans d'existence, 60 ans pour l'armée guinéenne, des années marquées par des événements tumultueux, la participation aux libérations des États africains et autres, certains citoyens n'ont pas oublié et la rendent hommage.
L'armée guinéenne, pour moi, c'est une armée républicaine parce qu'elle a participé dans la libération de certains pays africains, tels que l'Afrique du Sud, l'Angola, la Guinée-Bissau. Elle s'est battue encore pour lutter contre la rébellion en Guinée. Cependant, l'armée est de nos jours décriée, salie par des événements macabres qui font d'elle une grise peur pour les citoyens. Le massacre du 28 septembre 2009, les répressions lors des manifestations politiques, l'armée n'inspire pas encore confiance. C'est une armée qui est excellente. Mais tout dernièrement là, on a peur. Parce que l'armée guinéenne, il y a certains qui tuent notre population. C'est comme on nous prend comme nous ne sommes pas des Guinéens. Sinon, armée avant, vers 85-87, c'est de bonnes armées. Mais actuellement là, on a peur de l'armée guinéenne. Qu'attend ce peuple de son armée? Moi, je le souhaite de changer leur comportement. Nouvelle marche de l'opposition, nouvel empêchement par les forces de sécurité. Cette fois, ce sont les femmes de l'opposition républicaine qui étaient dans la rue ce jeudi pour montrer leur désapprobation face aux nombreux cas de mort enregistrés dans les manifestations de l'opposition. Cette marche qui devait débuter à Donka pour se terminer au ministère de la Sécurité a été malheureusement empêchée par les femmes en uniforme, Mohamed Valek Touré et Aliou Bar. Suivez. Donka, lieu de départ de la marche. Les femmes de l'opposition, habillées en rouge, protestent pour exiger que justice soit faite pour les victimes des précédentes protestations de rue. Elles sont empêchées par les forces de sécurité. Déposer au ministre de la Sécurité, qu'il fasse justice, qu'il nous montre qui tue nos enfants. Elle devrait partir de l'hôpital Donka pour le ministère de la Sécurité. Mais les protestataires ont été contraintes de faire leur marche jusqu'au niveau de l'autoroute. Les femmes gendarmes déployées pour le maintien de l'ordre ont pu remplacer leurs confrères. C'est un droit constitutionnel de marcher. L'article 10 de la Constitution guinéenne nous en autorise. Nous ne pouvons que respecter ça. Eux aussi, ils doivent respecter, puisqu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des assassins. S'ils nous voient ici, c'est qu'on en a assez. L'objectif de la manifestation était de déposer un courrier auprès du ministère de la Sécurité pour qu'ils prennent connaissance des noms des 98 jeunes tués sur l'axe. Ce sont des forces de sécurité qui sont mises en cause par les protestataires. Elles demandent que justice soit faite. Aujourd'hui, nous sortons, nous les femmes de l'opposition, pour exprimer notre indignation face à toutes ces tueries dans notre pays. Empêchées par les forces de sécurité, les protestataires ne comptent pas renoncer. Elles entendent de nouveau investir la rue si aucune solution n'est trouvée à leur demande. Et justement, sur cette journée de violence dans le centre-ville de Kaloum, notre équipe a interrogé un membre du SLEG sur la réunion des responsables syndicaux du secteur de l'éducation. C'était au siège de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Ces propos sont recueillis par Makiso et Ibrahim Assouma. Ce qui se passe présentement à Kaloum est déplorable. C'est la conséquence d'un mensonge fabriqué par les autorités scolaires du lycée 2 octobre, mais aussi par les autorités en charge du système éducatif qui, à travers la radio-télévision guinéenne, ont fait un montage d'images qu'ils ont véhiculées dans le journal des 20 heures, faisant croire aux parents d'élèves, aux élèves, à l'opinion internationale que les cours ont bel et bien démarré à Kaloum. Et voici que les parents, ayant eu confiance au ministère en charge de l'éducation, ont laissé leurs enfants venir à l'école. Et le constat a été que ces enfants eux-mêmes se sont rendus compte que ces jeunes vacataires en situation de classe n'étaient pas à la hauteur, et c'est ce qui a
conduit à ce mouvement de débrayage ce matin par les élèves au lycée 2 octobre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la population tout entière de Kaloum et certains jeunes qui sont venus secourir leurs mamans qui ont été victimes de gaz lacrymogènes parce que tout simplement ils ont manifesté en demandant le retour des enseignants titulaires en classe et la reprise effective des salles de classe. La 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix est-elle compromise? En tout cas, elle n'aura pas lieu cette année à la date habituelle, c'est-à-dire du 1er au 7 novembre. Elle aura lieu du 22 au 28 novembre selon un communiqué du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Pour justifier ce report, on parle de raisons techniques et financières. Vous le savez certainement, le ministre Gassama Diaby ne sera pas au premier plan dans l'organisation de la CENACIP. Il a décidé de se mettre en retrait. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Le budget dédié à l'organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix a été écarté lors de la dernière loi de finances rectificative pour des raisons inconnues. C'est ce qui explique le report de son organisation à la dernière semaine du mois de novembre. Selon le président du comité national d'organisation de la CENACIP, des tractations seraient en cours au ministère du budget pour résoudre le problème. Je crois que les garanties sont suffisamment données aujourd'hui pour dire que nous sommes à mesure que nous allons obtenir probablement le budget demandé. Je crois que les techniciens au niveau du ministère du Budget sont en train de travailler là-dessus et puis ils vont nous dire. Mais toujours est-il que nous préparons pour que dès que le budget est dégagé, que l'on lance les opérations. La CENACIP est instaurée pour apprendre le civisme aux citoyens. Si elle a lieu cette année, la Semaine nationale de la citoyenneté et la paix portera essentiellement sur le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Une initiative citoyenne qui doit être pérenne selon ses citoyens. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Malgré certaines populations n'acceptent pas, mais à fur et à mesure qu'ils continuent à faire, certains vont changer leur mentalité. Parce que c'est pour changer la mentalité. Certains refusent pour changer leur mentalité. Sinon, moi je les encourage, les gens qui ont initié ça vraiment. La question qui se pose au bon nombre de Guinéens est celle de savoir pourquoi le budget destiné à l'organisation de la CENACIP a été supprimé. L'on se souvient, à la clôture de la 2e édition, le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale avait promis qu'il n'organiserait pas la 3e édition.